Bonjour à tous, ici Solène, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va comprendre comment lâcher prise quand on est une entrepreneuse hypersensible. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? J'aimerais revenir un petit peu là-dessus parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'injonctions autour de ce terme. C'est pas compliqué, t'as juste à lâcher prise. Or, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Quand on parle de lâcher prise, on parle de relâcher le contrôle. Donc, c'est quand bien souvent nous sommes dans le contrôle dans notre vie. Quand nous sommes dans le contrôle, c'est bien souvent que nous sommes dans une certaine forme de perfectionnisme, d'accord? Donc, le perfectionnisme, qu'est-ce que c'est? Le perfectionnisme, c'est quand on a peur de l'échec, d'accord? Pourquoi l'échec nous fait peur? Selon la définition de Randy Frost, le perfectionnisme, c'est quand on associe notre valeur à notre performance. Ainsi, si je suis performant, j'ai de la valeur. Si je ne suis pas performant, je n'ai pas de valeur. Vous voyez bien que cela est très problématique quand on est entrepreneur parce qu'il y a parfois on va réussir, parfois pas. Et c'est en échouant, c'est en faisant des erreurs, c'est en expérimentant les choses qu'on va pouvoir apprendre et devenir meilleur. Ainsi, cette vidéo va vous expliquer un petit peu plus en détail comment finalement je me libère de ce perfectionnisme, comment je sors du contrôle permanent et comment je peux lâcher prise. Je suis absolument ravie de vous faire cette vidéo parce que j'ai vraiment constaté que c'est un gros problème chez les entrepreneurs. C'est notamment une problématique assez féminine malheureusement. Et alors encore plus quand on est entrepreneuse hypersensible, à tous les coups, le perfectionnisme c'est quelque chose que l'on connaît. Et c'est parti. La première chose est tout d'abord de s'accepter. S'accepter dans notre humanité, s'accepter dans nos défauts et dans nos qualités. La société comme elle est faite aujourd'hui, elle est beaucoup liée sur la performance, quand on est sur le développement personnel, la spiritualité, tout ce genre de choses. C'est génial, c'est super et en même temps il y a ce truc de ok, je suis poussée à être toujours la meilleure version de moi-même. Pourquoi ce n'est pas possible de changer complètement? Pourquoi ce n'est pas possible de changer complètement qui l'on est, notre système de base? Pourquoi? Je vais t'expliquer ça parce que tout simplement, nous sommes un petit peu comme une machine. Alors, bien sûr, avec notre humanité, mais qu'est-ce que j'entends par machine? J'entends par machine que de 0 à 7 ans, on va enregistrer tout un tas de choses qui va créer notre subconscient. Et après, quand on va grandir, on va développer notre conscience. C'est vraiment la conscience quelque chose qui nous détermine en tant qu'humain par rapport à d'autres espèces. La conscience, c'est ce qui te permet d'analyser et vraiment de réfléchir. Mais seulement voilà, la plupart des comportements que nous avons au quotidien sont régis par cet inconscient qui représente 90%, voire même selon des études encore plus que ça. Alors bien que quand on fait une psychothérapie, quand on travaille sur soi, l'objectif est d'aller remettre de la conscience sur cet inconscient, notamment sur les choses qui sont problématiques pour nous, sur nos relations, sur notre vie amoureuse, sur notre confiance en soi, pour aller mettre de la conscience et transformer certaines choses. C'est complètement illusoire de penser que nous allons pouvoir absolument tout changer. D'accord? Donc, il y a une certaine force à développer, cette force d'accepter notre part d'humanité, accepter que nous ne pouvons pas être bons partout, accepter que nous avons des défauts et des qualités, s'accepter pleinement dans l'entièreté que nous sommes. Et donc là, vous voyez bien qu'il y a une certaine ambivalence. Il faut que je change et en même temps, il faut que je m'accepte. D'accord? Ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est que le principe de base, ce n'est pas de changer, mais c'est de vous accepter. Déjà, quand vous allez vous accepter qui vous êtes pleinement, vous allez tellement vous sentir plus en paix avec vous-même que vous allez pouvoir déjà prendre toutes vos compétences, tous vos talents intrinsèques pour pouvoir les offrir
au monde, les offrir à qui a besoin de vous. Alors que si vous êtes dans l'auto-sabotage en permanence, si vous êtes tout le temps dans des discours négatifs à propos de vous-même, vous allez être en procrastination et même les choses que vous avez déjà, tous ces talents que vous avez déjà à l'intérieur de vous, vous allez bloquer. Vous allez bloquer parce que je ne suis pas parfaite, donc je ne peux pas agir. Donc la première chose, c'est vraiment de s'accepter. Et après, bien évidemment, il y a des choses qui sont dérangeantes pour notre vie et dans lesquelles on va aller remettre de la conscience, tout en sachant que nous n'allons pas changer l'entièreté de qui nous sommes, tout en sachant que ces choses-là peuvent prendre du temps et que ça ne se fera pas toujours en un claquement de doigts. Donc s'accepter pleinement est très important si vous êtes une entrepreneuse et une entrepreneuse hypersensible. Mon deuxième point est lié à l'acceptation de nos émotions, d'accord? Donc à notre intelligence émotionnelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain a toute une palette d'émotions, dont la tristesse, la colère et tout un tas d'émotions négatives qui peuvent être et qui peuvent se présenter à notre porte. Si à chaque fois que vous avez des émotions négatives, vous êtes là, oui, mais ça veut dire que je suis pas dans la joie, ça veut dire que je suis pas assez, ça veut dire que je fais pas assez de choses, ça veut dire que je peux pas apporter des choses aux gens parce que je ressens de la tristesse, parce que je ressens de la colère, parce que dans ma famille tout ne va pas bien, parce qu'avec mon conjoint tout ne va pas bien, parce qu'avec mes enfants parfois je ressens de la tristesse, je ressens de la colère, et donc du coup on se dit bah non, si je ressens toutes ces émotions, ça veut dire que je ne suis pas cette personne, comme on voit parfois sur les réseaux sociaux, totalement dans la joie en permanence. Sauf que, ce n'est pas vrai. Nous ne pouvons pas expérimenter la joie si nous n'expérimentons pas la tristesse. D'accord? On ne peut pas expérimenter la paix intérieure si on n'a pas expérimenté la colère. D'accord? Donc c'est comme ça fonctionne avec toute la palette d'émotions, d'accord? Quand j'ai fait la science du bonheur de l'université de Berkeley, cette formation sur le science du bonheur, ils expliquent pas que pour être heureux, il faut avoir tout le temps des émotions positives. Non, le fait d'être heureux relève plutôt d'une diversité de palettes d'émotions. Donc plus je suis capable de ressentir mes émotions et de ressentir toutes mes émotions, toute la palette d'émotions, plus je vais créer de l'épanouissement dans ma vie. Donc prendre le temps d'accepter vos tristesses, prendre le temps d'accepter vos colères, prendre le temps d'accepter pleinement votre humanité, c'est quelque chose de très important quand on parle de lâcher prise, d'accord? Parce que si je suis en tristesse et que je résiste au fait d'être triste, l'émotion va perdurer dans le temps, voire s'ancrer dans le corps et créer « Ah, j'ai mal au dos, ah, j'ai mal à la tête, oh, je n'arrive pas à dormir, etc. » Donc, accepter ces émotions, c'est vraiment un chemin vers le lâcher-prise. Mon troisième point est lié à l'autocompassion. L'autocompassion, c'est tellement important. Justement, dans la formation de la science du bonheur dont je vous parlais de l'université de Berkeley, ils en font un gros point parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans notre vie, la compassion et l'autocompassion, parce que quand on a de l'autocompassion, on est capable d'avoir également de la compassion pour les autres. Avoir de la compassion pour tout ce qui ne se passe pas comme vous souhaitez dans votre vie. D'accord? Tout ce qui, voilà, peut-être que vous ne gagnez pas l'argent que vous aimeriez gagner aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas le nombre de clients que vous aimeriez, peut-être que vous n'avez pas la confiance que vous aimeriez, peut-être que vous n'avez pas l'allure que vous aimeriez, peut-être que tout ça n'est pas encore là dans votre vie. Mais ce n'est pas en forçant les choses, et je comprends que vous vouliez parfois forcer les choses, parce que nous avons été élevés dans une société qui est très justement culture de la performance, genre si je veux je peux, mets-toi un coup de pied au cul, fais ci, fais ça, et si j'arrive pas à faire les choses, c'est que je me suis pas assez donné les moyens.
Or, c'est vraiment pour ça que j'ai décidé d'accompagner les femmes, les entrepreneuses et les entrepreneuses hypersensibles. C'est qu'il y a un autre chemin possible et notamment pour vous, la chose la plus importante est d'être capable de vous donner de l'autocompassion, c'est-à-dire aussi de vous donner une certaine forme d'amour. Ok, aujourd'hui je suis triste, d'accord, c'est un constat. Je suis triste et j'aimerais peut-être être joyeux pour pouvoir mieux faire mon travail, parce que je pense que je peux mieux faire mon travail si je suis joyeux, qui est du reste une croyance qui n'est pas du tout toujours vraie. Est-ce que je peux accepter ça? Est-ce que je peux m'envoyer de l'amour là-dedans? Est-ce que je peux m'envoyer de la compréhension là-dedans? Et bien souvent, on se rend compte que quand on fait ça, on peut se détendre et hop, passer à autre chose et être plus capable d'être dans l'action, d'accord? Et donc lâcher, parce que je ne garde pas toutes ces frustrations internes entre ce que j'aimerais être et que je ne suis pas, juste je suis. D'accord? Et là, on en vient à mon prochain point qui est être dans le présent. Travailler sa capacité profonde à être dans le présent. D'accord? Je ne suis pas dans le futur moi meilleur qui est dans le futur. Je ne suis pas dans l'ancien moi avec toutes les choses qui ne vont pas. Je suis dans le présent. Et dans le présent, je peux vivre ma transformation. Dans le présent, je peux m'apporter de l'autocompassion. Dans le présent, je peux faire toutes ces choses que j'ai besoin de faire pour évoluer. D'accord? Et donc faire confiance au présent, ça revient à mon point suivant qui est faire confiance en la vie. Alors là, vous allez me dire, faire confiance en la vie. Pourquoi je parle de faire confiance en la vie? C'est que bien souvent, quand on a eu parfois une histoire personnelle un peu plus compliquée, quand on a eu certains traumatismes dans notre vie, on perd confiance en la vie. C'est-à-dire, la vie ne me veut pas du bien. D'accord? Les gens parfois ne me veulent pas du bien. D'accord? Et c'est pas de dire être complètement rentré dans une naïveté de la vie, mais vous comprenez bien que si sans cesse je pense que la vie me veut du mal, et que comme la vie c'est impossible de tout contrôler, impossible, à ce moment-là, je vais rentrer dans un cercle de victimisation sans cesse. Il m'arrive ça, aujourd'hui il pleut, c'est parce que je mérite pas qu'il fasse soleil. Des choses complètement absurdes. Mais on va quelque part, alors là je vous ai pris un exemple extrême, mais on va rentrer dans ce genre de choses. Voilà, cette personne-là, j'aimerais bien qu'elle me parle, mais elle ne me parle pas. C'est parce que quelque part, je ne mérite pas qu'elle me parle. C'est parce que quelque part, la vie ne me veut pas du bien. Et il y a une histoire que j'aime beaucoup raconter, c'est celle de Carl Jung. Je ne sais pas si vous connaissez Carl Jung, qui est très connu. Et Carl Jung était avec l'une de ses clientes. Et c'était une cliente, voyez-vous, qui était extrêmement cartésienne. Voilà, qui avait les idées assez comme ça. Et Carl Jung essayait déjà depuis plusieurs semaines, de plusieurs mois, de faire en sorte en fait que sa cliente puisse peut-être aborder un angle un peu plus humain à la vie. Vous savez, moi, ce que j'aime appeler le côté un peu poétique de la vie. Un jour, sa cliente lui raconte un rêve qu'elle a fait. Et dans ce rêve, elle a vu un scarabée, et donc c'était à propos de l'histoire d'un scarabée dans son rêve. Et au même moment qu'elle raconte son rêve, devinez ce qui apparaît dans la pièce, un scarabée. Et là, il le décrit, sa cliente, d'un coup, s'ouvre à la vie à ce moment-là. S'ouvre vraiment pleinement à l'incompréhension qu'est la vie en fait, finalement. Parce que c'est ce qu'on appelle cet événement, le fait qu'il y ait un scarabée qui arrive à ce moment-là, au même moment où elle parle de son rêve, c'est ce qu'on appelle, et c'est ce que Carl Jung appelle les synchronicités. D'accord? Ce sont des coïncidences qui arrivent à un moment précis et qui en vont avoir du sens dans notre vie.
d'accord? Et quand on est dans cette posture un peu d'ouverture de la vie, d'accord? Qu'on s'ouvre pleinement à la non-compréhension de tout ce que la vie, mais au fait que cette non-compréhension, ce n'est pas parce que j'ai le contrôle sur tout ce qui se passe dans la vie qu'il va m'arriver des choses négatives, mais au contraire, c'est parce que je suis ouvert à recevoir qu'il va y avoir des événements qui vont arriver dans ma vie, des événements, des coïncidences qui arrivent à un moment précis et qui donnent du sens. D'accord? Donc ça, c'est aussi notre inconscient qui se reflète dans la réalité et qui va donner des significations particulières à ce qui peut nous arriver. Et donc, quand on commence à rentrer dans cette confiance de la vie, on commence à rentrer aussi justement dans cette poésie de la vie, en fait, cette poésie, pouvoir voir, observer des choses qu'on n'avait pas observées, de pouvoir mettre du sens sur des choses dans lesquelles on n'avait pas mis du sens. Tout n'est pas compréhensible, mais tout peut avoir un sens. Et je pense que là-dedans, par exemple, tout ce qui est spiritualité peut vraiment aider à se réconcilier avec la vie, la notion même de vie. Alors quand je parle de spiritualisme, je ne parle pas de religion, hein, je parle cette philosophie qui est un peu quel est le rapport que j'entretiens entre moi en tant qu'individu appartenant à la globalité d'un tout, à la globalité d'un tout qu'est la vie. C'est finalement, et là j'en arrive à mon point suivant, qui est d'avoir confiance finalement, de créer cette sécurité intérieure où je sais que peu importe les choses qui m'arrivent dans la vie, j'ai les ressources à l'intérieur de moi pour pouvoir faire de ces expériences quelque chose qui va être apprenant pour moi, quelque chose qui va être positif pour moi, peu importe ce qui m'arrive. Donc vraiment, travailler cette confiance que j'ai les ressources à l'intérieur de moi. J'ai cette capacité à l'intérieur de moi. Et ça, je sais que c'est pas évident et ça se travaille aussi avec la présence dont je vous parlais parce que plus je suis présent, plus je suis ancrée dans mon corps, plus aussi je sais aller chercher les capacités à l'intérieur de moi tout de suite maintenant parce que je suis déjà dans mes ressources. D'accord? Je ne suis pas uniquement que dans le mental, je ne suis pas en train de fuir, d'accord? Je suis là, je suis présent et c'est à ce moment-là, dans cette présence, que je peux réfléchir et prendre des décisions qui vont être pertinentes dans ma vie. Et là, je voudrais faire un petit highlight sur la relation vraiment avec le corps parce que dans tout ce que je vous ai parlé, on peut aller travailler là-dessus sur un plan psychique, mais aussi travailler avec le corps va être très aidant, d'accord, à lâcher prise. Parce que en fait, lâcher prise, c'est aussi avec le corps et habiter mon corps, comment j'habite mon corps. Et, et des pratiques comme le yoga, comme la danse libre notamment, qu'on appelle aussi la danse extatique, qui voilà, on va pouvoir vraiment être dans le présent, danser un peu avec la vie. En yoga, on va pouvoir aller dans les postures, regarder les points de tension qui sont souvent reliés à des points de peur en fait, et pouvoir notamment le yin yoga, plutôt des énergies féminines, et qui va vraiment pouvoir permettre d'aller de plus en plus dans ce lâcher prise. Parce que ce lâcher prise, il prend son pouvoir dans ce qu'on appelle l'énergie féminine, donc le yin. Donc vous savez, c'est pas énergie féminine, féminin, masculin, on parle juste des énergies, du yin, du yang, dans plein de philosophies. On parle de ces des énergies. Et donc, le yang, c'est plus une énergie d'action et le yin, c'est plus une énergie d'introspection. Mais c'est que justement quand on va chercher ce yin et qu'on lâche, que c'est plus facile de pouvoir être dans l'action et de poser les actions, surtout qui sont justes, d'accord?
et qui sont cohérentes pour nous. Donc voilà, finalement, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est se concentrer vraiment sur le process, d'accord? Quand on crée un business, on va être là, oui, maintenant j'ai pu peut-être visualiser ma vie de rêve, je suis connectée à ma mission, je suis, voilà, ou pas, hein, je vous le souhaite en tout cas, mais même quand on a ça, c'est à un moment donné comment je me libère de l'objectif finalement et que je rentre pleinement dans mon présent et que je peux apprécier mon présent. Donc la question qu'on peut se poser ici, c'est comment je peux prendre encore plus de plaisir dans mon business. Comment je peux rendre ça quelque chose qui soit pleinement positif, pleinement constructif et dans lequel vraiment je peux m'épanouir au quotidien dans ma présence. Parce que le but, c'est pas de créer un business pour être épanoui dans 1 an, 2 ans, quand il sera plus périn et que les choses elles se sont stabilisées. Non, c'est même dans le processus de la construction de ce business, comment je peux être là pleinement, habiter mon corps et ressentir des émotions, toute une palette d'émotions et pouvoir en tirer du positif de cette expérience et vraiment apprécier pleinement mon présent, apprécier pleinement l'expérience qui est l'expérience de créer mon business et avec tout ce que ça crée parce que je sais qu'il y a des moments difficiles, c'est se confronter à la peur du manque financier, c'est se confronter à la peur du regard des autres, c'est vraiment rentrer vraiment dans une relation, ok, à quel point je m'aime, je suis en amour avec moi-même, je sais m'organiser, c'est remettre en cause des relations qu'on avait, voilà, c'est un chemin qui peut, quand il est fait, on va dire, avec tout son cœur et qu'on a envie de créer son business de cœur, qui peut être extrêmement profond. Mais à quel point j'arrive quand même à prendre du plaisir là-dedans en fait. Parce que c'est le chemin que je choisis, parce que je ne suis pas victime, je choisis ce chemin et j'habite ce chemin. Voilà, j'habite ce chemin. Même si ma maison, elle n'est pas encore totalement construite, j'habite ce chemin. Voilà. Donc peut-être que je suis en mouvement, mais comment je peux faire vraiment de cette expérience la mienne et apprécier et prendre du plaisir dedans. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me mettre vos réflexions en commentaire, à me poser des questions. Aussi, cette chaîne YouTube est toute nouvelle, donc n'hésitez pas à mettre un like, ça me sera vraiment très utile. Et à partager cette vidéo pour les personnes pour lesquelles ça peut être utile. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages privés et à me dire quels sont les prochains sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et à cliquer aussi sur le lien dans la description de la vidéo pour en savoir plus sur mon activité et aussi avoir accès à des ressources gratuites. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.